Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer la fendeuse à bois manuelle qu'on a construite. Alors j'ai construit avec mon ami Nico il y a maintenant 6 ans, c'est une fendeuse à bois donc manuelle qui est là pour fendre le bois comme son nom l'indique en évitant d'utiliser du pétrole ou de l'électricité. Alors qu'est-ce qu'on a fait, c'est que vous voyez on a mis un ressort de voiture, on a tout soudé, c'est nous qu'on a tout construit de A à Z. On s'est inspiré d'une vidéo de l'Europe de l'Est, vous voyez, un ressort de voiture qui a été soudé pour mener la force qui va permettre de lever la barre. Et au-dessus de la barre, on a des poids là qui sont mis sur un axe. Alors 10, 20, 25, 30 kilos, plus là on en a 5, 35 kilos plus le poids de la barre. Ce qui fait que on a le ressort qui nous permet de monter, le poids qui nous permet à l'impact de rajouter de la force sur le coin ici, le merlet. Et ça va nous permettre de fendre le bois. Alors ici, pour la démo, je vous ai mis un peu ce que j'ai trouvé dans mon jardin, ce qui traînait. Là, j'ai un châtaignier, vous voyez, c'est un châtaignier, il a quand même plusieurs années, ça fait plusieurs années qu'il est là, il est sec, de 30 cm. Il est bien dur, hein. Vous voyez, tous les bois là sont quand même durs. Ici, là aussi, bois dur, bois dur, bois dur. Donc châtaignier, ça c'est du chêne qui traînait aussi, il a 3 ans, c'est le voisin qui nous l'a donné, 23 cm. Là, notre morceau de chêne de 25, ça c'est de l'acacia. Acacia, vous voyez à peu près, bon, en moyenne, on va dire 29-30 cm. On va se fendre tout ça pour la petite démo. Alors l'objectif, c'est comme je l'ai dit, c'est de ne pas utiliser de pétrole et d'électricité. Et aussi, on force moins, si on ne se casse pas le dos. Si on n'a pas trop de force, avec cet appareil, ça permet de la démultiplier et d'arriver à faire quelque chose qu'on aurait du mal à faire. Alors, personnellement, j'ai travaillé plusieurs années dans les espaces verts. Hein, du bois, j'en ai fendu des stères et des stères au Merlin. Hein, et ici, je fais pas au Merlin, c'est avec cette machine que je fais, c'est beaucoup plus pratique. Là, je vous montre rapido sur un bout de bois qui traînait dans le jardin pour vous faire la petite démo. Vous voyez, c'est un piquet à l'acacia qui a pété. Comment on fait, c'est que on met un impact pour l'accroche et puis ensuite, hop, on a juste à taper comme ça et ça fait le bois tout seul. Bon là il y a le clou, il est un petit nœud mais ça va, ça le fait. Et puis on peut en faire des petits morceaux aussi. Bien sûr on fait attention aux doigts, hein, car le but c'est pas de se blesser. On fait attention aux doigts, là il y a le clou, hop, un impact et ça le pète. Bon là il est un peu pourri, ça l'a pas bien pété, ça n'a pas bien fendu. Voilà, tac, et on peut en refaire du petit bois. Là je continue pour vous montrer avec celui-ci. Alors pour le fabriquer, on a dû réunir toute la ferraille. Il y a beaucoup de morceaux de ferraille. On est allé chez le ferrailleur. Bon, lui, il est un peu pourri. Je vais vous montrer avec le gros. On va attaquer avec lequel? Allez, on attaque avec le châtaignier, là. On a dû aller... Ça pèse quand même. Chez un ferrailleur, hein, récupérer tout ça. Alors, quand je fends des gros, je préfère les attaquer sur le bord pour les fendre, pas au milieu. Après... on évite bien sûr, si c'est du bois qui a des gros nœuds, c'est difficile à le fendre avec ça. Ou du bois qui est tortueux, c'est difficile. Là, le châtaignier, il n'a pas de nœud, il est gros, il est sec. Je le prends plutôt sur le bord. Donc je vais régler la machine qu'elle aille au bord. Et puis je vais lever le plus haut possible la barre pour mettre un gros impact. Hop, oui. Là, si tu peux venir voir, s'il te plaît, de près. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça l'a déjà fendu. Alors là, je vais remettre un autre coup pour poursuivre. Attention, bien sûr que ça ne tombe pas sur les pieds, hein, quand on fait, hop, je mets un deuxième coup et il recasse. Alors là, hop, et j'en fais des petits bouts après. Voilà, clac, ça le refait. Bon, vous voyez, au cœur, il était un peu pourri celui-là, c'est pas le cas des autres, mais en tout cas, oui, sans forcer, je vais en faire des petits bouts. L'effort que j'ai là, c'est de les monter surtout sur l'estrade, hein. Hop, et là. Je pourrais même, un impact, ça le soulève, hein. Ça le soulève avec le ressort, c'est la force du ressort, hein. Et là, autre impact, il pète assez facilement. Et je continue comme ça jusqu'à en faire les petits bouts que je veux. Alors nous, tout l'hiver, on s'en sert. Hop, je peux même fendre d'une main, vous voyez. Je peux fendre d'une main comme ça, sans problème. Il y a un inconvénient sur cette machine. Si on avait à refaire, on referait ça. Vous voyez ici, quand on a soudé, il y a un cran là, il aurait fallu souder une pièce métallique pour que ça soit bien dans la continuité, que ça tape pas là. Voilà, je vais le prendre par ici, là il va péter.
Il est gros quand même celui-là, si je reprends le mètre. Moi c'est surtout pour montrer que ça fend du gros aussi. Hein. Voilà, on est sur 30 cm. Hop. Alors, faut le prendre bien sur le bord, c'est du chêne, je rappelle. Là, vous voyez, ça le soulève. Pourquoi? Parce que je l'ai bien pris au bon endroit, faut pas le prendre trop au bord. Il est bien pris au bon endroit. Hop, il a pété. Voilà, maintenant, il est bien sec au milieu, hein, on le voit. Hein. Maintenant, je vais continuer. Ah, il a pris. Ça se soulève. Je peux le soulever même d'un doigt. Ça se soulève d'un doigt. Et puis, hop, on tape. Il a fendu. Il a fendu. Voilà. On a l'impression de l'autre côté que je vais me prendre le coin, mais n'ayez pas peur, il y a bien ça, hein, entre ma tête et le coin. Il n'y a pas de problème. C'est l'effet d'optique. Hop, il est bien dur au centre, on le voit. Hein. Tac. Qu'est-ce que je fais? Voilà, je peux en fendre à fond, comme ça. Bon. Vous avez vu, ça marche. Hein. Et puis, on peut toujours optimiser l'appareil. On pourrait mettre un ressort avec plus de poids. Et un ressort plus gros, plus de poids. On peut toujours optimiser le système. Hein. Voilà. Bon. Ça fait du petit bois. Là. Je vais essayer l'acacia après. Hop, là. Donc ça, d'une main, hop là. Voilà. D'une main, il fait. Hop. Donc là, c'est sur du gros, mais pour faire des petites bûchettes, c'est pratique aussi. Attention. C'est sport. Voilà. Je vais vous montrer, on va passer au gros, on va se le tenter. Hop. Celui-là, c'est l'acacia. Je vais le prendre plutôt par là. Pour essayer qu'il fende droit là. Voilà. Voilà, à peu près là. Je le prévise avant. Et là, je vais le soulever le plus haut possible. Un impact. Ah, tu vois, il est bien dur quand même. Hop. Je revise. Il a pris. Donc là, il a pris. Je le soulève d'un doigt. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je reforce. Hop là. Un coup, on voit qu'il est bien dur. Il a fendu. Hop. Et je vais continuer. Ça va fendre. Hop là. Hop là. Hop là. Voilà. Il a fendu. Je fais quoi? Je le tourne un peu. Je vais refendre. Hop, il a fendu. Ah ben là c'est bien, s'il se tienne un peu, c'est l'acacia. Enfin, le robinia pseudo-acacia. Hop, je vais continuer. Là c'est bien, on le voit, il se tient, c'est parfait, c'est pratique. Je vais faire mes petites bûchettes tranquilles. Hop, elle est tombée, c'est pas grave. On fait attention aux pieds, de ne pas se faire mal aux pieds. Hop, je continue à le fendre, tranquillou biloute. Tranquille et mine. Oula, elle a bien fondu quoi. Et voilà. Voilà. Hop. D'une main. Hop. Et j'en fais des petits morceaux. Alors je sais pas, est-ce que ça soulève des questions derrière la caméra? Qu'est-ce que tu as des questions? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Je parle à la caméraman, à savoir, je pense que je dis l'essentiel là. Hein. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà. Vous voyez, on peut aller faire tout petit bois jusqu'à des mini bûchettes. Voilà, je vous ai montré sur du gros parce que j'avais fait une vidéo vite fait il y a quelques semaines là où j'avais montré sur du tout petit et on me demandait est-ce que ça marchait sur du gros aussi. Ben ouais, voilà, il faut, comme je le répète, il faut pas qu'il y ait de nœuds. Là, vous voyez, je le fends d'une main. Bon, là, on a fait on pourrait continuer, mais on va pas faire beaucoup plus. Qu'est-ce qu'on a fait? On a soudé donc pour les mains ici une barre, on a meulé, hein, on a ensuite mis la barre à l'intérieur ici. Vous voyez le coin qui a été intégré. On peut mettre différentes tailles. Comme j'ai dit, ce taquet, il faut éviter de l'avoir ici parce que le bois parfois il va contre. Une barre ici pour mettre. On peut rajouter des poids, en enlever. Ça, c'est à chacun de voir. C'est surtout en fonction du ressort qu'on a.
Ici, c'est important à voir. Regardez ce qu'on a fait. Il y a un axe là qui permet de tenir cette barre et à ça, il y a un tube à l'intérieur et puis ici à l'intérieur, ça permet de tenir les deux barres. Bon, les bricoleurs comprendront ce que je montre. Moi, j'avais jamais soudé avant de faire cette machine. Mon ami non plus. On a appris à souder là-dessus il y a à peu près 6 ans. Et voilà. Donc c'est cool. C'est cool. En bas là, il y a un cadre. Il y a un cadre qui tient la machine. Il faut surtout qu'elle soit bien ancrée dans le sol pour pas perdre de force. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.